Bonjour à tous, nous sommes le lundi 7 octobre et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer les pistes d'économie proposées par Gérald Darmanin afin d'éviter les hausses d'impôts prévues par le gouvernement Barnier. Parmi ces idées, la suppression de la prime d'activité ou encore le passage à 37 heures de travail par semaine dans la fonction publique. Alors en fait, dans une interview accordée au journal Les Échos, Gérald Darmanin, l'ancien ministre des Comptes publics et de l'Intérieur, a expliqué, je cite, « Le sujet en France est qu'on ne travaille pas assez. En fait, pour lui, l'une des solutions serait de passer à 36 ou 37 heures de travail par semaine dans le secteur public, ou encore de supprimer un deuxième jour férié aussi bien dans le public que dans le privé. Le problème, c'est que sans suppression de postes en parallèle, l'augmentation du nombre d'heures de travail n'a aucun impact immédiat sur les finances publiques. L'idée sous-jacente serait donc de ne pas remplacer les départs à la retraite pour réduire progressivement les effectifs, mais cela prendrait plusieurs années avant de réellement diminuer les coûts du personnel. Ce n'est donc pas une solution rapide pour répondre aux urgences économiques de Michel Barnier, qui doit réduire les dépenses à très court terme. Darmanin propose aussi de supprimer la prime d'activité, ce complément de salaire versé par l'État à 4,5 millions de foyers modestes et qui coûte plus de 10 milliards d'euros chaque année à l'État. Et cette mesure risque d'être très controversée car elle touche directement les revenus des ménages les plus modestes. Autre piste évoquée par Darmanin, augmenter les droits d'inscription pour les étudiants étrangers ou encore revendre certaines participations de l'État dans de grandes entreprises, comme Orange par exemple. Mais là encore, ces propositions ne feront sans doute pas consensus dans l'hémicycle. Plus globalement, ces idées s'ajoutent au projet de budget pour 2025 que Michel Barnier doit présenter ce jeudi, avec un objectif de 40 milliards d'euros d'économie et 20 milliards d'augmentation d'impôts pour ramener le déficit public de 6% à 5% du PIB. Nous verrons les mesures concrètes évoquées ce jeudi. Évidemment, je vous tiendrai au courant et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.